classic, classic. The definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. The rap shit, Daniel with chemistry. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, ainsi que vos proches d'ailleurs. Moi ça va pas mal. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu, j'avais pas mal de taf, et j'en ai toujours pas mal d'ailleurs. On va se faire une petite revue. Alors, c'est deux produits qui auraient nécessité une revue de 2 fois 5 minutes. Donc du coup, je les ai assemblés ensemble. On va pas parler matos, on va parler outils, et on va parler liquide, notamment pour un liquide qui est juste excellent. On va revenir dessus. Donc on va parler outils avec le Daikit Mini V2 par Coinmaster, et on va parler Juice, on va aller chez Vapland, et on va parler du paille. Alors je suis un petit peu à la bourre sur cette revue, je vous dirai pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par le Daikit Mini de Coinmaster. Alors vous vous souvenez, la première version, donc le V1, on avait une espèce de housse avec une fermeture éclair qui était plus compacte, plus facile à traîner, en tout cas je trouve à mon sens. Là on se retrouve avec une mallette plastique. On va descendre d'un étage, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors il n'y a pas de grande nouveauté. Voilà, donc je vais vous faire voir donc deux petites pièces plastiques, vous voyez, qui vont venir s'enclencher là-dedans pour fermer. Donc là déjà on perd le côté pratique pour le transport à mon sens. Et ça se présente donc comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc passons rapidement sur ce qu'on a déjà vu dans le premier kit, notamment, alors si j'arrive à les sortir parce que là c'est la galère, voilà. Donc les fameux petits ciseaux, vous savez, donc qui se démontent et remontent, dont, et là je vais revenir dessus, ça tombe bien qu'il m'a envoyé le deuxième, dont je trouve la durée de vie assez limitée. Au bout de 3-4 mois, ça commence plus à hacher le coton qu'autre chose, c'est un petit peu chiant. Donc bon, voilà, ils ont le mérite d'être petits, qu'on puisse les ranger facilement, mais bon, voilà, faut en prendre soin, voire même les aiguiser, si c'est possible d'aiguiser des ciseaux, mais bon, bref, voilà. Ça met, au bout de quelques mois, c'est vrai que ça commence un petit peu à pinailler, donc faut le dire quand même, mais c'est petit, c'est compact. On retrouve également une pince qu'on avait dans le premier, donc qui nous permettait de couper nos différents fils, petits, gros, etc. Donc ça par contre c'était plutôt efficace, la mienne marche toujours très bien, j'ai pas d'embrouille dessus, malgré le montage de quelques gros coils. Bon, voilà, c'est la pince qu'on avait déjà précédemment. Voilà. Ensuite, j'arrive pas à la ranger bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc on a alors en pièces qui a évolué ça, la petite pince en céramique qui n'est plus en plastique et est en métal, avec la céramique qui est vissée, vous le voyez directement dedans. Donc là c'est beaucoup plus efficace, une durée de vie beaucoup plus importante. La pince est un petit peu plus longue, plus fine, bref c'est plus agréable pour travailler son coil. Ça par contre je trouve que c'est plutôt bien. Alors on devait y avoir certainement sur des plus gros kits, mais dans le kit mini c'était du plastoc. Et on retrouve également cette fameuse petite pince qu'on n'avait pas dans le premier kit, qui nous permet de prendre notre coton, de le placer délicatement sans le tasser, sans faire sans le tasser comme un bourrin, qui est suffisamment fine et pointue pour pouvoir l'effilocher un peu pour l'alléger. Donc ça c'est plutôt un outil intéressant et plutôt pas mal. Bon voilà. Ensuite on va retrouver, alors le tournevis, on avait deux tournevis sur le premier, un cruciforme et un plat, avec le fameux embout, enfin sur le dessus qui tourne, donc on pouvait appuyer tout en tournant également. Là on va retrouver une petite pièce qu'on va pouvoir donc ajouter. Donc on va retrouver, je vais toutes vous les sortir. Tac, tac. Différents embouts, on va retrouver donc un embout tournevis plat, un embout cruciforme, une panne petite
en 2,5, donc ce qu'on retrouve, on a la 2,5 et la 2, hein, donc c'est ce qu'on retrouve généralement sur les plateaux Velocity, d'accord. Alors comment ça se passe? Eh ben ça se passe comme la plupart des outils qu'on trouve maintenant. Vous avez de quoi recevoir la pièce ici, hop, vous mettez dedans. Alors bon, ça peut s'enlever assez facilement. Alors après, on reste sur de la petite visserie à Atto, on n'est pas sur des trucs de malade, parce qu'en général, ce genre de truc a tendance à prendre du jeu. Là, au vu de la taille de la visserie et de ce qu'on fait avec, je pense pas que ça bouge réellement. Voilà, on a toujours ce petit tournevis. Bon, voilà, on a du pan en plus. C'est super, hein, voilà, c'est pas mal. Bon, ça reste un kit de petit outil. Je regrette un petit peu la fonctionnalité du premier, notamment avec sa pochette zippée. Par contre, je suis très agréablement surpris de retrouver ces deux pièces qu'on n'avait pas dans le premier, qui sont de bien meilleure qualité, qui sont bien sympas à l'utilisation. Quant aux ciseaux, à moins qu'ils les aient changés, très honnêtement, pour moi, voilà, la durée de vie, elle est pas jojo dessus. Elle limite un ciseau de cuisine, ça fait moins dégueulasse au bout d'un moment. Donc bon, c'est encore une fois que mon ressenti. Et on perd également, pour moi, ouais, au transport, quoi, cette grosse mallette là. En plastoc, c'est pas voilà, c'est pas super discret, c'est pas super facile à porter. Je préférais le premier format. Ça, c'est fait pour Coinmaster et son Daikit Mini V2. On va revenir sur ma face. On va parler du liquide. Donc, on va parler de ce paille de chez Vapland. Alors, il nous avait déjà sorti une gamme avec 3 juices. Donc, il y avait une gaufrette custard, il y avait le Frankenstein qui était une fraise avec un gâteau, il me semble. Il y avait des cacahuètes avec du chocolat blanc qui était juste très bon également. Donc, du gourmand. Alors, le Cracks, c'était comment on appelle ça? La custard gaufrette. On avait donc ouais, le Frankenstein, c'était la fraise, Frankenstrange, pardon, et l'Oride, je crois, c'est ça. Alors ils ont eu, ouais, c'était le chocolat blanc, caramel, cacahuète, un gourmand qui était juste excellent et que j'avais bien apprécié. Et aujourd'hui, ils nous sortent, en tout cas, enfin c'est Seb hein, qui nous sort, Seb va pour ceux qui le connaissent, ce paille. Ce paille, le synopsis est simple, c'est une tarte à l'ancienne avec de la pécan. Alors, de la pécan, c'est quelque chose que j'apprécie euh, vraiment. Par contre, qui est dur à travailler en termes d'arôme, c'est quand même quelque chose qui peut vite devenir sec, vite devenir écœurant, donc c'est pas évident à travailler. J'en ai goûté quelques-unes déjà, notamment déjà une tarte à la noix de pécan qui m'avait écœuré sur le long terme. Trop. Je pense que les marques cherchaient trop à cacher le côté sec de la pécan par 3 litres de caramel, 3 trucs. Ça alourdissait le juice. Bref, c'était loin d'être Jojo. Là, il nous sort donc ce petit paille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être comme sur les autres, il me semble. On est en 80% VG, 20 propylène glycol. On est sur une fiole en 0 ml, 50 millilitres, d'accord, avec en plus, vous voyez, une graduation à l'intérieur qui grossit une fois qu'il y a du juice, donc ça c'est plutôt sympa et c'est hyper pratique. Et c'est pas le premier point fort de cette fiole. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir mettre votre booster. Le fait que ce soit gradué en fonction du booster que vous voulez rajouter, bah, vous allez pouvoir doser. Ça c'est une première chose. Et seconde chose, donc qui n'est pas encore développée en France, mais qui nous arrive enfin qui va arriver ultra rapidement, et c'est le premier à le proposer, c'est ce petit embout. Si vous le saisissez, vous le faites pivoter et vous le retirez. Et du coup, vous avez le trou pour aller mettre vos boosters sans vous embêter à enlever cette partie plastique qui est ultra chiante à enlever. Donc ça c'est juste génial, je pense que ça va être amené à se démocratiser, c'est le premier à le faire, je trouve ça super cool, c'est super agréable. Perso, moi, j'avais juste en 3 mg, j'avais juste à rajouter je sais plus combien de boosters, enfin bon bref, j'ai mis ça dessus.
on presse, terminé, on n'ouvre pas le machin, on s'embête pas. Enfin bref, c'est juste génial. Donc ça, c'est plutôt agréable. J'ai apprécié, bon, donc la graduation. Je kiffe aussi l'esthétique. Franchement, l'image de la tarte à l'ancienne, euh, c'est juste appétissant. Et on va passer au plus important, on va passer à la dégustation. Donc je suis sur le lapin mort. Je suis sur un méca, mais je dois être à 0,25 je pense. 0,25 c'est un coil du copain Mice Coil. On reviendra d'ailleurs à parler de lui et de ses coils. Et c'est parti, donc on va tester ce petit paille. Première chose, avant de faire le descriptif du juice, quand vous le boostez, quand vous mettez la nicotine, laissez-le stiper 4-5 jours. Quand on le vape comme ça direct en ouvrant la fiole, on retrouve un petit côté un peu sec de la pécan. Il faut pas que ça vous choque. Si vous le laissez stiper un petit moment avec votre nicotine dedans, ça évolue, ça change complètement. Donc laissez-lui 4-5 jours, laissez-lui se reposer un peu, ça va faire son effet et vous aurez des saveurs qui vont être encore amplifiées. Donc on a cette notion de pâte, ça il n'y a pas de souci, une sensation de pâte comme on l'a en vape. On a cette sensation de pâte, les petites bandes qu'il y a dessus, vous savez, qui sont légèrement sucrées en général avant de les mettre au four. On met un petit peu de sucre dessus, on passe ça au four, ça caramélise sur la bande de la pâte. On a cette sensation là. Alors, on a une sensation de caramel pas trop prononcée, une sensation de sucré euh, à mon sens, juste parfait pour la pécan. C'est juste nickel. C'est-à-dire qu'en fait, on va sentir cette noix de pécan, donc la note qu'elle va donner au palais, qui est une note bien particulière, qui va être contrebalancée par cette note un petit peu sucrée caramélisée, qui va complètement atténuer le côté sec de la pécan pour en garder juste le meilleur. Et ça, c'est parfaitement dosé, c'est juste nickel. On a une sensation un mélange d'un beurre de noix de pécan et d'une confiture de pécan. Enfin, il y a un petit peu les deux. C'est quelque chose. C'est un assemblage qui se fait bien, qui est pas trop lourd. Pour moi, c'est un gourmand. Alors, je le trouve juste excellent. C'est pour ça que j'étais à la bourre. En fait, c'est que c'est ma deuxième fluole. Seb m'en avait envoyé une. Je l'ai défoncée, je crois, en 3 jours. Du coup, j'en ai recommandé une autre pour faire la revue parce que j'avais tout dérouillé. Et ce que j'apprécie, c'est que le côté de la pécan, donc la tarte, elle est réussie, il n'y a pas de souci. Cette sensation confiture, noix de pécan, beurre, enfin caramel, tout cet assemblage est bien là. Il marque le palais suffisamment, mais ça va pas être super écœurant. C'est-à-dire qu'on peut reprendre un peu juste après, sans en avoir plein la tronche et sans se dire voilà, je vais poser l'atto un moment parce que bon, du coup ça me prend la tronche et au 10e puff ça m'écœure. Là c'est pas du tout le cas et c'est ça qui est juste énorme dans ce juice, c'est que par rapport à toutes les autres pécans que j'ai pu tester, enfin, au bout d'un moment, au bout de 15 puffs, ça saoule parce que c'est super écœurant pardon, et c'est fort en bouche. Là, c'est bien dosé, c'est subtilement dosé. Ça reste un moment, ça disparaît, ça donne envie d'y retourner. On prend du plaisir à le vaper, on prend du plaisir à enchaîner les puffs. Et c'est juste qu'on demande sur un gourmand comme ça avec la pécan. Donc, c'est super bien bossé, je trouve. C'est super gourmand.
C'est ça qui est top. Franchement, j'ai bien cette sensation de pécan là, qui vient tout napper. À l'expiration, notion de caramel. À l'inspiration, c'est plus la pâte légèrement caramélisée. Après, donc, c'est vraiment la pécan qui prend le dessus. À l'expiration, la petite note de sucré avec le caramel qui arrive. Ça se prolonge un peu au palais et ça s'arrête assez rapidement pour pouvoir y revenir après et pouvoir le vaper et enchaîner sans souci, quoi. Alors bon, si je reste avec vous, je passe la fiole, hein, je vous le dis très honnêtement. Ça faisait un petit moment qu'un gourmand français comme ça en prémix m'avait pas autant marqué. Je le trouve, en fait, c'est un jus. Alors, en plus d'être bon, parce que c'est vraiment une tuerie, il est vraiment intelligent, quoi. Il est intelligent dans le sens où il est subtilement dosé. Il y a juste qu'il faut, vous mettez votre booster, ça, vous le laissez stiper un peu, on arrive à une rondeur parfaite, quelque chose de pas trop sec. Contrairement à l'impression qu'on a si on goûte tout de suite, il faut le laisser un petit peu, ce juice, il faut le laisser vivre un peu. Et après, je peux vous dire que voilà, vous attendez les grands maximum 3-4 jours et ça le change déjà par rapport au premier puff. Et là, après, vous pouvez le déguster, vous pouvez kiffer tranquillement. Celui-là, avec le kawa, je peux vous dire, c'est une tuerie internationale. C'est un vrai dessert, une vraie gourmandise pas écœurante. Facile à vaper, juste super bon. Voilà ce que je peux vous dire sur ce paille de Vapland. Franchement, si vous aimez ce style d'arôme, si vous aimez la pécan, je sais qu'il y a des amateurs de pécan et même ceux qui ne le sont pas, vous allez la découvrir d'une autre manière. Elle est dosée avec justesse, elle est juste parfaite en holdé. C'est juste une petite tuerie. Et bien évidemment, le petit côté, j'enlève l'embout de la fiole pour pouvoir mettre mon booster sans avoir à tout enlever. C'est juste génial. C'est une réussite complète à mon sens. Voilà pour la petite review du jour. Vous voyez, c'était pas une revue énorme. J'avais un juice plus le kit à faire. Je voulais pas faire 2 revues de 5 minutes, ça ressemble à rien. Donc du coup, voilà, on a pu parler de 2 choses. Bon, le die kit, voilà, hein, c'est un die kit, il y a deux pièces en plus. Voilà, hein, c'est pas. Voilà. Et ce juice, par contre, qui lui, alors je sais qu'il fait déjà un carton, je sais qu'il marche super bien et franchement il y a de quoi. Moi c'est ma deuxième fiole donc je vais pouvoir bien la démonter maintenant que j'ai fait la revue parce que la première j'ai pas senti passer. C'est juste une théorie, voilà. Comme d'hab, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me soutenir, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.